Avant de partir, réglez votre altimètre à l'altitude de l'aérodrome où vous êtes. La carte aéronautique de navigation VFR est l'outil de base en navigation aérienne. Un nombre croissant de pilotes ont cependant un navigateur GPS à bord. Bien sûr, le GPS est un outil de navigation très utile, mais gardez-vous de passer trop de temps les yeux rivés sur cet instrument et insuffisamment de temps consacré à la détection d'autres aéronefs en vol, à la météo et à la navigation visuelle avec référence au sol. Alors que vous vous approchez de votre destination, rappelez-vous que les aérodromes, contrôlés ou non, sont en quelque sorte comme des aimants pour les avions. D'autres aéronefs s'en approchent ou s'en éloignent ou circulent au sol. Certains volent à faible altitude et à basse vitesse. D'autres volent occasionnellement à des altitudes qui n'offrent pas la meilleure visibilité aux pilotes. Soyez aux aguets, regardez à l'extérieur, scrutez activement le ciel. Faites des pauses tout en balayant l'espace des yeux pour augmenter vos chances de repérer des mouvements à proximité dans votre champ de vision périphérique. Rappelez-vous toutefois que cette astuce ne fonctionne pas quand un autre aéronef s'approche directement vers vous. Planifiez votre arrivée à destination à un minimum de 500 pieds au-dessus du circuit si l'espace aérien le permet. Certains aérodromes, tout particulièrement ceux qui sont situés en milieu urbain, doivent être survolés à une altitude inférieure afin de ne pas interférer avec l'espace aérien contrôlé plus haut. Consultez votre VNC à cet effet. Durant votre inspection de l'aérodrome du Haut-Désert, déterminez les côtés vent debout et vent arrière du circuit en observant la piste en service. N'assumez pas que la piste en service soit nécessairement la piste la plus adéquate pour atterrir. Référez-vous à la manche avant pour confirmer cette information. Il arrive parfois que les pilotes dans le circuit n'aient pas remarqué que le vent ne favorise plus la piste initialement choisie. En pareille circonstance, vous devrez vous assurer que la piste soit suffisamment longue et que le vent de queue ne soit pas trop prononcé pour effectuer un atterrissage sécuritaire. Sinon, attendez le moment opportun pour atterrir avec vent de face. S'il n'y a pas de trafic dans le circuit, ce sera à vous de déterminer quelle est la piste qui fait face au vent et comment vous en effectuerez l'approche en sécurité. À cette étape, vous devriez déjà savoir s'il s'agit d'un circuit à gauche ou à droite. Lorsque vous survolez la piste, vérifiez l'état de sa surface et repérez tout obstacle et débris. Soyez aussi à l'affût de véhicules ou d'animaux qui pourraient se trouver en bordure de la piste et qui pourraient s'y diriger. Effectuez votre descente à l'altitude du circuit du côté vent debout avant de franchir la piste à mi-terrain pour rejoindre l'étape du vent arrière à mi-chemin. C'est l'occasion idéale pour inspecter la piste et pour repérer le trafic dans le circuit. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas observé d'autres aéronefs lors de votre survol que vous êtes seul dans le circuit. Maintenez une vigilance constante. Complétez vos vérifications d'avant-atterrissage durant le parcours vent arrière afin de minimiser les distractions quand vous vous apprêterez à atterrir. Avant de tourner en finale, assurez-vous qu'aucun aéronef ne s'approche directement en longue finale et regardez attentivement devant vous au cas où vous auriez manqué un autre appareil dans le circuit. Une fois établi en finale, regardez bien devant et en dessous, surtout si vous pilotez un aéronef à aile basse. Il est suggéré d'effectuer une approche finale nord-dos en serpentin afin de bien voir tout autour et d'éviter une collision en vol. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacle en approche finale. Soyez à l'affût du trafic pouvant s'engager sur la piste et à la présence de la faune. En d'autres mots, soyez vigilants et prévoyez l'imprévu. Soyez toujours prêt à remettre les gaz si la situation le justifie. Si le gazon est trop long ou l'inclinaison de la piste trop prononcée, ou si un obstacle surgit sur la piste, ou si le vent de face anticipé s'avère un vent de queue, n'atterrissez pas. Comme le veut l'adage, il est toujours préférable d'avoir remis les gaz et de souhaiter qu'on ait atterri que d'avoir atterri et de souhaiter qu'on ait remis les gaz. Après l'atterrissage, ralentissez à une vitesse sécuritaire pour quitter la piste. Demeurez aux aguets car les aires de mouvement et de manœuvre non entretenues comportent souvent des pièges.
Assurez-vous que vous avez suffisamment d'espacement en bout d'aile et de garde au sol pour l'hélice. Ne vous contentez pas de simplement observer l'hélice et le bout des ailes, anticipez leur déplacement. Un aéronef à roue de nez qui roule dans une faible dépression d'une voie de circulation peut subir un impact d'hélice. Dans le cas d'un aéronef à roue de queue, quand les roues principales frappent une dépression, l'appareil risque de piquer du nez, détruisant l'hélice du cou, de capoter et de se retrouver sur le dos. Avant de repartir, assurez-vous de régler votre altimètre à l'altitude de l'aérodrome où vous vous trouvez. Démarrez et roulez comme d'habitude. Profitez de ce temps pour scruter attentivement le ciel autour du circuit. Avant de vous engager sur la piste en service, arrêtez-vous pour déceler la présence d'aéronefs dans les étapes de base et en finale. Après le décollage, grimpez sur le cap de la piste jusqu'à l'altitude du circuit avant de virer en direction de votre destination.